2, on parlait des mouches soldats noirs. Les mouches soldats noirs. Les mouches soldats noirs, comme on les appelle, ce sont vraiment les mouches d'abord qui se baladent dans la nature. Beaucoup de gens les connaissent mais sans savoir que voici les mouches soldats noirs. Ces mouches-là sont différentes de nos mouches des toilettes. Je ne sais pas si c'est le terme que je dois utiliser, mais c'est l'élément qui peut nous permettre de comprendre quand je parle des mouches des toilettes. Vous voyez, quand vous êtes par exemple au champ là, il y a des mouches qui se posent par exemple sur le maïs là, c'est noir comme ça là. Parfois même, donc les mouches soldats noirs sont là dans la nature. Mais maintenant, à cause de certaines recherches et de certaines difficultés que certaines filières rencontrent, telles que la filière de la pisciculture, la filière de l'élevage des porcs, le poulet, ces filières-là rencontrent un problème d'aliments très sérieux, surtout au niveau de la protéine. Vous voyez que lorsqu'il faut composer l'aliment, qui a déjà fait dans le poulet ici par exemple? Qui a fait dans le poulet? Qui a une expérience dans le poulet? Voilà, vous avez à peu près... Voilà, merci, c'est encore bien. Quand vous faites dans la provenance, parce que à ce niveau, je voulais parler des formules de l'aliment, que ce soit au niveau du démarrage. Vous voyez que les intrants comme là, les éléments comme là, c'est pour enrichir en fonction du développement voilà, l'âge, voilà. Voilà. Vous voyez par exemple, les trucs comme le soja, comme ça, les trucs qu'on appelle soit le concentré. Il y a des trucs comme là pour la protéine. Ce n'est pas donné. Déjà, même le temps. La durée de production de ces protéines-là. La plus-value au niveau même de, comme on dit, c'est riche dans ça. Quand un autre animal qui peut manger cette protéine peut manger ça, se donne. On a parfois des petites difficultés quand on ne connaît pas encore d'autres alternances. Alors, la mouche soldat noir, justement, produit des larves, qu'on appelle des larves de mouche soldat noir, que je vous présente là. Les voici. Je voulais bien qu'on fasse une récolte mature. Ça, ce sont toujours des larves presque matures, mais pas encore. Ah bon? Oui, ça c'est... Si on laisse encore la même 3 jours, ce sera plus gros que ça. Vous voyez? La bonne... Les voici. Je peux arrêter avec la main, et ce n'est pas... Ils sont hygiéniques et ça ne sent pas. Ce qui est noir, c'est quoi? On va parler. Ça, tu as... Maintenant, mon frère qui sera notre puissant partenaire là. Ça, c'est ton module même. D'accord? Tu as en 10 jours, tu as la larve de mouche soldat noir. Elle est 10 jours. Elle est très propre. Elle ne sent pas. Les hannetons, là même, ça dégage beaucoup d'odeur. Ça ne sent pas. Ça veut dire que tu peux faire ça même au salon, à la maison, ça ne va pas te déranger. Ce n'est pas comme ça qu'il faut au salon, mais je dis, pour l'odeur, ça ne sent pas. Et pour produire ça, son aliment, ce sont les déchets poubelles. Donc les déchets organiques en décomposition. Les restes de nourriture, les restes de fruits, les viandes qui pourrissent là. Par exemple, vous voyez les déchets dans les abattoirs là. Les déchets là, toi tu peux les ramasser, tu les déposes. Donc tout ce qui se décompose, donc on fabrique cet aliment, ces gaz-ci à partir de rien. Quand je dis rien, ça ne veut pas dire rien. Ça veut dire qu'il faut être courageux pour vivre dans la poubelle. Parce que nous maintenant, nous on vit dans la poubelle. Vous comprenez? Nous vivons dans la poubelle. Hein? Les gens qui n'ont pas de connaissance, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils nous voient, bon, avec nos équipes, parce qu'on a aussi organisé ce secteur. C'est pas qu'on habite à la poubelle quand même. Voilà. Nous avons aussi organisé le secteur de récolte des matières organiques en décomposition. Quand ces gars sont sur le terrain pour récolter les aliments des larves pour nous, les gens ne comprennent pas. Ça vous faites quoi? Et ils rient. Parce qu'ils savent que les gens qui posent des questions ne savent même pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc, à partir de ton œuf et de ta matière organique en décomposition, tu obtiens la mouche soldat noir. Et ici, nous l'achetons nous-mêmes, toujours pour aider les gens. Nous achetons le kilo à 500. Donc, de ça là, de larves, de mouches soldats noirs, nous l'achetons ici à 500. Donc, dans notre réseau là, quand on vous forme, vous connaissez comment produire, vous venez ici, même si vous avez 1 tonne,
même si vous avez 10 000 tonnes. L'autre là, non. Nous, on ne veut même pas encore qu'on sache qu'on produit. Parce qu'on n'arrive pas à ravitailler notre réseau. Vous avez vu, si on vous convainc, parce qu'on revient au niveau de la différence. Vous voyez, l'aliment au niveau de la pisciculture pose problème. Beaucoup de pisciculteurs ferment à cause de l'aliment. Vous connaissez combien coûte le sac de 15 kg d'aliments? 25 000. Vous savez que parfois il y a des pénuries. Parce qu'on n'est même pas encore sur le fait que tu as les moyens. Hein. Je parle d'abord sur le fait que tu as les moyens, la disponibilité du produit. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ton vendeur. Et même lui, sur une autre volonté, puisqu'on n'aborde pas le volet politique ici, mais sur une volonté politique, ça ne dépend pas aussi de lui. Parce qu'un jour, quelque chose peut se passer, son fournisseur n'arrive plus à le fournir. Donc, la disponibilité, maintenant, le coût de l'aliment. Alors maintenant que tu as les moyens et que tu as tout ça, l'aliment est disponible. Pour acheter cet aliment tout le temps, tu fais comme ça, pour que ton poisson atteigne une certaine maturité. Et vous savez aussi que le marché a une autre réalité. Ce n'est pas parce que ça a été la maturité que on va rien. Que quelqu'un va venir prendre tout tes détails. Il faut continuer à nourrir en attendant qu'il vienne acheter. Toi, tu as prévu 6 mois, ou 4 mois, ou 10 mois, je ne sais pas, de gestion de tes poissons pour atteindre une certaine maturité. Tu n'es plus dans ton budget, tu fais comment? Il faut, là-bas, tu dois acheter. Ici, tout ce que tu dois faire, c'est de prendre ton sac, commencer à chercher tes matières qui se décomposent là. Même en fond le soir, il y a des gens qui laissent des choses au sol, les ananas. Les ananas pourris là, ils aiment même ça. Toi, tu ramasses. Ou bien tu dis à un qui fait là les ananas que voilà, regarde-moi souvent. Voilà 1000 francs. Vous voyez, regarde-moi les déchets. Donc, le coût de production, pour récapituler, d'un kilo ici là, qu'on prend à 500, c'est maxi 120 francs, 150 francs maxi. Quand on dit il y a le taxi dedans, il y a celui qui te dit, donc la production c'est ça. C'est le taxi que tu vas prendre, ce que quelqu'un va venir te livrer, etc., etc. Mais il y a une logistique qui va avec. Une logistique qui va avec parce que, même comme c'est toujours non conventionnel, nous sommes en train de rendre ça conventionnel. Comme vous avez vu ça au Kenya? Oui. Voilà, vous avez vu. On est vraiment désolé parce que aujourd'hui même, j'ai prévu moi-même vous faire visionner cette vidéo, mais on va vous l'envoyer dans le forum. S'il te plaît, tu peux faire circuler la liste de présence. Vous mettez votre nom sur la liste de présence et votre numéro de téléphone WhatsApp. Même si vous n'avez pas WhatsApp, vous mettez votre numéro. On va vous envoyer ça, on va vous mettre dans le groupe et puis on va vous envoyer les éléments supplémentaires. La dame, elle fait ça vraiment à un niveau industriel. Et donc, elle a industrialisé ça à une échelle très forte. Les mouches soldats noirs. Et il n'y a pas que les larves ici. Il y a également toujours le compost de ça qui est utilisé comme un engrais extrêmement fertilisant. C'est pardon? Pour les plantes. Oui, pour les plantes. Le compost là, tu peux tuer pour toutes les plantes. Parce que la mouche soldat noir a un autre élément, c'est un élément thérapeutique. Vous allez voir, c'est vous avez dit qu'elle peut toucher ça avec la main. Je peux toucher avec la main et manger tout de suite. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me poser la question de savoir si on utilise la matière organique en décomposition, est-ce que ça ne produit pas d'autres asticots? Puisqu'on sait que quand ça se décompose, les asticots automatiquement, non. La lave ici a un élément qui détruit complètement, ça ne chasse pas. Donc, ça, voilà, ça tue les bactéries. Et en plus, vous savez que la mouche ordinaire qu'on connaît là, je ne sais pas si c'est, elle n'est pas, la mouche qu'on connaît. Oui. Domestique. Je ne sais pas si c'est aussi la mouche domestique. Parce que même dans nos forêts en mouche, on les surprend partout. Donc, bon, comme on s'entend sur la mouche, c'est bien. Voilà, voilà, comme lui là. Vous savez qu'il accouche également ces larves que nous connaissons aussi, qu'on appelle les asticots, qui sont bien différents de ça. Et ils ont un cycle de 3 jours. Alors, qu'est-ce que les gars y font? Même si tu les vois mélanger là avec l'aliment qui est en décomposition, ça ne dérange pas. Les gars là ont 3 jours, les asticots là, pour mourir, jusqu'à les gars si même les mangent encore. C'est pour cela que vous voyez qu'à la fin de leur cycle, quand ils arrivent à maturité, le substrat de départ, qui était humide avec les décompositions de ceci et cela, elle devient sec. C'est presque la poudre.
Quand on utilise ça, c'est comme une poudre. Tu arrives comme ça sur la tige de bananier plantain, tu mets le manioc, tu mets. Ça n'a aucun, ça va pas dire que non, ça va brûler, ça va faire ceci. Les pommes de terre, la canne à sucre, tout ce qui est agriculture, ça enrichit le sol. Le compost, c'est très riche. C'est très rapide. Vous pourriez vous-même faire des expériences. Vous voyez un peu. Donc, le compost, on le tire après les 10 jours. Oui, ça veut dire que lorsque je vais vous faire visiter l'atelier tout à l'heure. Vous comprenez? Après tout à l'heure, on va visiter une de nos unités de production. Vous allez voir tous ces éléments. Même la logistique qui va avec. Et c'est très important pour vous tous. Je ne vais pas... Il ne faut pas que comment publier mon frère, c'est comme il a dit que... Non. Vous allez voir. Donc, ce compost-là. Donc, il se revend. On vend le sac à 2000-2500. Après la récolte des mouches. Le compost là se vend aussi. Oui, on le vend. Est-ce qu'on peut le recycler pour le remettre dans le nouveau compost aussi? Non, pas du tout. Vous savez, il est pauvre en aliments, en nutriments. Merci beaucoup. Okay. Il est pauvre en nutriments. Il peut simplement servir comme engrais pour l'agriculture. Donc, pas qu'il peut, il doit. Parce que ça ne sert à rien de le gaspiller alors qu'il joue un très grand rôle aussi pour l'agriculture. Il doit te servir pour l'agriculture. Ça veut dire que si tu n'as pas un projet agricole, tu le vends aux agriculteurs. Si tu as, tu l'utilises toi-même. C'est toujours mieux que tu fasses toi-même un programme de consommation sur toi-même. Ce qui fait qu'on n'a pas peur de les nourrir. Comme je vous ai dit, ils ont même un côté thérapeutique. On les donne aux poissons comme ça directement. On va même nourrir les poissons tout à l'heure, vous allez voir. On donne ou bien il y a encore un traitement? Non, il n'y a aucun traitement. Rien d'autre. Tel que c'est là, tu verses. Ça a des caractéristiques, c'est flottant. Vous savez que le poisson est un prédateur dans l'eau. Il aime ce qui est en mouvement. Voilà même encore quelque chose qui vient défier l'aliment importé là ou fabriqué par nous là. C'est vrai que l'aliment là flotte aussi, mais ce n'est pas mobile. Lui, il est mobile. Et j'ai même encore envie de dire, excusez-moi, quand le voisin prépare le poulet, si on connaît non. Même état, ils ont que ça c'est l'odeur du poulet. Ça nous attire. Donc, également, j'ai envie, je suis pas le poisson, mais j'ai envie de dire que ce qui est naturel. Même dans les villages, on réussit les pêches. Il y a dans le cacao qui a séché. On a souvent des larves. Vous savez que c'est excellent pour la pêche? Dès que tu mets ça dans la... Tu jettes comme c'est rapide. Avant même de jeter, tu as rattrapé les carpes là. Hein? Pourquoi? C'est naturel, ils aiment ça. La larve aussi est exactement comme ça. Donc on ne traite pas. Et quand je ne faisais que revenir sur le volet thérapeutique, c'est que les Asiatiques, les Chinois, je cite, traitent les cancers. C'est un cancer avec ces larves de mouches soldats noirs. Il y a même une usine aussi en Afrique du Sud. Je vais chercher, on va vous envoyer ça. Eux, ils sont aussi spécialisés seulement dans les larves, c'est là. Ils produisent même du carburant avec. Leur véhicule ne fonctionne qu'avec le carburant. Vous voyez à quel point nous, ici au Cameroun, nous avons encore un problème dans ce... Nous sommes en arrière. On a du travail à faire. Vous allez nous dire, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça en secret et vous devenez riche vous seul? On gagne quoi en le faisant? Déjà que seul tu es fort, mais ensemble, nous sommes plus forts. Vous voyez que quand tu commences à faire ça, tu te contentes des petits argents qui entrent. Ça te permet de nourrir la famille. Mais maintenant, nous voilà, on ne fait que citer d'autres pays. On a cité le Kenya tout à l'heure, on a cité l'Afrique du Sud. Où est pour le Cameroun? Alors vous pouvez également être des puissants partenaires pour que, en très peu de temps, quand on est pour le Cameroun, quand on est à Yaoundé, à Douala, dans toutes les régions, il y a des unités de production de larves à la mouche soldat noire qui vont réduire l'importation de l'aliment et qui vont accélérer les couloirs tels que la pisciculture. Maintenant, j'ai dit que ça nourrit, c'est une protéine essentielle pour la nutrition des animaux. Ce n'est pas seulement le poisson. Les poules, que ce soit les poules conventionnelles ou les poules domestiques, qu'on appelle les poules du village, les gars, c'est là, les nourrissent correctement. Quand tu les produis en quantité, les poules là ne mangent que ça. Ça les soigne en même temps. Ça les nourrit en même temps et la croissance est rapide. Et la chair de ça est bonne. Tu ne vas pas voir les graisses, tu ne vas pas voir ceci comme si on a donné une provende qu'on a pompé là juste.
c'est très riche. Vous voyez à quoi est-ce que ça peut pallier, à quel niveau ça peut résoudre le problème de l'aliment dans l'élevage, dans la pisciculture, dans l'élevage de poules. Les porcs, même chose. On le donne uniquement ça, on peut adjoindre les autres voilà. en diminuant, en fait, remplaçant uniquement les éléments protéinés. Très bien, très bien. La question que vous posez à sa place, comme on disait, c'est en fonction des objectifs que nous avons. Moi, je vous dirais que si j'élève mes poules pour manger moi-même, donc à titre une consommation au niveau ménager, donc personnel, non industriel, moi, si j'ai mon unité de production, mes poules vont manger que ça, parce qu'elles seraient sûres de la qualité, seront bonnes. Mais c'est à cause donc des objectifs d'un truc industriel, à une grande échelle, que tu sens que tu peux accélérer leur croissance en ajoutant d'autres choses telles que la provence que nous connaissons déjà, mais tu la renforces avec notre mouche qui va les rendre plus riches pour le cas des poulets et des porcs. Je dis vraiment encore dommage pour cet aspect technique. On a des vidéos qu'on devait montrer comment on nourrit les porcs. Pour les poissons, on a les poissons là, on vient nourrir, vous allez voir. Donc, oui. Dans le cadre industriel aussi, est-ce qu'il est aussi conseillé de mélanger ça avec ce qui se vend déjà? Qu'est-ce qui se vend? Vous parlez? Pour le poisson, pour la pisciculture. Oui. Oui, est-ce que, bref, en même temps qu'on donne ça aux poissons, est-ce qu'on donne aussi les aliments qui se vendent déjà? On donne les aliments qui coûtent 25 000. Ah oui, vous pouvez mélanger. Si on a 2 kilos à donner par exemple au poisson le matin, on prend les 20 kilos, on remplace par le lave et l'autre c'est l'aliment. Exactement, on dit bien, je reviens, pour que vous ayez une réponse à ce niveau. Je vous ai dit que maintenant ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez et d'abord même ce qui est surprenant, c'est que la larve de mouche soldat noir, elle accélère même encore la croissance. Ça veut dire que si vous avez la capacité d'une grande production, j'ai envie de vous dire que nourrissez vos poissons avec vos larves. Vous comprenez un peu? Maintenant, il n'y a aucun problème de santé ou de croissance si on mélange les deux aliments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas balayer d'un revers de la main. L'idéal est qu'on arrive là, qu'on réduise complètement à un objectif zéro, à une importation 0% de cette chose-là. Ça joue à plusieurs niveaux. C'est dans la tête, ça se joue dans la tête. Parce que si tu as déjà la formule pour résoudre un problème, mais ton voisin toujours à côté là te dit que non, ce n'est pas la bonne formule. À toi de voir quand tu expérimentes les deux formules. Est-ce qu'avec ma lave, je peux nourrir mes poissons et j'ai un résultat rapide? C'est-à-dire, dans la vidéo qu'on voyait là, on vous disait par exemple que le porc, on obtient les résultats d'un porc de 8 mois en 4 mois avec la mouche soldat noire. Vous voyez un peu? Au niveau de la croissance, on obtient les résultats de 3 mois sur le poisson de 4 à 5 mois. Rien qu'avec la lave. Ce sont des choses que les gens expérimentent. Ce n'est pas pour rien que les pisciculteurs nous cherchent. On vous a dit ici que si quelqu'un vient nous voir, là maintenant qui veut les larves, on vous allez voir tout à l'heure, on a les larves. L'unité, si c'est pour ici. Même ici, ils veulent encore. Ça veut dire que dans nos autres unités parallèles, parfois quand ici, là, ils disent qu'ils veulent, on jongle pour venir donner. Parce que ici, là, on a observé. C'est un problème d'observation. Il faut expérimenter avant de conclure peut-être soi-même. Vous voyez? Donc, mais on vous donne l'information que c'est comme ça. C'est plus riche même par rapport à l'aliment importé. C'est accessible. N'importe qui peut le faire dès qu'il a le mécanisme pratique pour le faire. Très simple. Et c'est en très peu de temps. Donc, c'est aussi la même chose comme les hannetons. Ça ne demande pas un grand espace. Il n'y a pas d'exigence. Ça ne demande pas un investissement, un grand investissement. Et c'est rapide. Donc, en un mois, tu peux récolter 3 fois. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'un gramme de mouche, un gramme de l'œuf de la mouche soldat doit nous donner 3 kilos de larves. 3 kilos en 10 jours. 1 gramme. Il faut noter ça. 1 gramme d'œuf nous donne 3 kilos de larves. Donc, ça là, ce n'est même pas 1 gramme qui a produit ça. Peut-être c'est peut-être un tiers de gramme. Et combien de géniteurs donnent 1 gramme d'œuf? D'accord. Ce qu'on peut vous dire encore pour répondre à votre question, c'est que un géniteur, puisque là, eux, ils produisent, on va voir, il y a des pondoirs, on les met dans des cages. Hein.
qu'on appelle les insectariums. Vous allez voir ça là tout à l'heure. Pour attraper les mouches là, on les met dans les cages qu'on appelle les insectariums. C'est là-bas qu'on crée le système, le processus pour récolter les œufs. Donc j'ai envie de dire qu'une mouche peut peut-être sur une période donnée vous produire plus de 10 grammes. Et la période, je peux dire par exemple, sur une période même de 24-48 heures, ça peut vous donner 10 grammes. Vous parlez que de 2 jours. Je vous ai dit que pour avoir tout ça, c'est 10 jours. Tu comprends? 10 jours, c'est la production. C'est la production tout de l'œuf. Tu Les comprends? œufs parlent d'œufs. Oui. Non, je parle des œufs, non. Ils font quoi? Là-bas, ils ont deux rôles, les mouches là. Ils s'accouplent, ils pondent les bébés. Donc vous dites qu'en 48 heures, j'ai les œufs. 10 jours après, j'ai les... Et là, Tu as ça? 1 gramme d'œuf. 1 gramme d'œuf te donne 3 kilogrammes. Oui. Mais par exemple, les 10 jours là, c'est après éclosion ou bien... Après éclosion. Donc à partir du moment où tu récoltes l'œuf, n'est-ce pas? De là pour noir, pour aller faire éclore dans le processus, jusqu'à ce qu'on obtienne ça comme ça, tu comptes 1, 2, 3, 10 jours. Si tu veux continuer, tu vas obtenir d'autres produits qu'on va vous expliquer dans la phase pratique. Et ça finit toujours par obtenir, tout ça aussi ce sont les mouches, tout ça doit se transformer en mouche si on continue le processus. Et on doit vous montrer tout cela. Parce que pour capter les mouches, tu vas les capter où? Place-toi. Si tu veux mettre tout ce qui les attire dans la nature, tu les poses ici là. Ils viendront, tu as vu comment une mouche nous menaçait ici là, non? Donc on a aussi développé les techniques pour les conserver, les multiplier. C'est aussi ça les mouches, finalement dans le processus. Donc on va vous enseigner tous ces éléments, ces mouches soldats noirs, où on voudrait vous montrer ici qu'en termes d'information, c'est accessible à tous. C'est pratique, c'est facile à produire. Ça ne nécessite pas un grand budget, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est aussi comme les anatomes, tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir là chaque matin, chaque soir pour voir si les mouches. Il y a juste un mécanisme à suivre toujours dans des conditions, dans certaines conditions. Donc, on va faire un tour, comme je vous ai dit à la fin du séminaire, pour voir un peu à quoi ressemble une unité de production, oui. Bon, si on produit ces larves-là dans un cadre où on fait peut-être de l'agriculture végétale, Oui. oui, est-ce qu'il n'y a pas d'incidence de ces mouches noires-là sur peut-être sur les plantes, oui. Est-ce que ça ne peut pas contaminer les plantes dans une... Est-ce que ce n'est pas un vecteur pour une certaine maladie pour les plantes, quelque chose comme ça? Très bien. Ça ne pourra pas parce qu'ils ne seront pas en contact. L'unité de production... Vous dites qu'ils sont enfermés dans un... Oui, vous allez voir toutes ces caches tout à l'heure. L'unité de production a un endroit où on a les mouches là, déjà conservées. Et pour que la mouche échappe, si elle échappe, sur peut-être 20 000 mouches, une échappe, si vraiment il y a un impact, et déjà que je peux vous dire que de façon naturelle, il n'y a pas d'impact sur la végétation par exemple. Parce qu'on a vu qu'eux, ils mangent ils se nourrissent beaucoup de la matière en décomposition. Vous voyez un peu pour pondre et créer, et continuer leur processus. N'a pas un élément de décomposition, tu n'as rien à craindre. Et maintenant, la contamination, on a vu ici ensemble que le facteur contamination n'a pas de place parce que lui, il décontamine même de façon thérapeutique avec son système que lui, tu vois un peu, non, lui tue plutôt les bactéries. Ça veut dire qu'on peut encore dire que ça peut être un avantage écologique de les avoir vraiment. Et déjà que tu vois, ils sont dans la nature. Là, on pourra dire aucun élément dans de la nature, quand on parle de l'équilibre de l'écosystème, n'est à négliger. Tous les éléments de l'écosystème jouent leur rôle. Et lorsque un manque même, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle les mouches soldats noirs existent dans la nature. Donc, il n'y a pas de risque de contamination. Et dans le système de production, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un contact réel avec ton unité, puisque c'est une unité de production qui est dans une logistique bien suivie, bien contrôlée. Et ton projet agricole qui est également dans un autre site. Ce n'est pas possible. Oui. Non, il n'est pas conseillé de mettre ça dans les deux sites. Non, c'est même pas... Ça n'a pas d'incidence. Les sites, si on dit site, peut-être ce que tu appelles site, si tu appelles, ce que tu appelles peut-être site, je vais te prendre un exemple, peut-être pour qu'on se comprenne, ça c'est un site. Tu vois ici, il y a le poisson, il y a les hannetons, il y a plein de choses. Tu vois, même là-bas, il y a les chèvres. On peut aussi faire d'autres choses, un peu d'agriculture là. Bon, on est ensemble ici, mais tu vois, chacun est vraiment
dans son coin. Maintenant, si peut-être tu disais qu'on élève ça en air, en plein air, là, ça ne répond même pas déjà à ces conditions de production. C'est pour ça que tu disais que ce n'est pas possible qu'ils soient en contact. Parce qu'il doit être ça doit être encadré. On va vous donner ces éléments. D'accord. Il y avait une question. Oui, madame. De quoi se nourrissent les géniteurs? Les mouches là, oui. Voilà, les mouches là se nourrissent. C'est vrai qu'on va voir ça à la phase pratique, mais je peux vous dire, ils ont juste besoin d'énergie. Et nous leur donnons des substrats énergétiques, tels que de l'eau sucrée. Les mouches là, tout simplement. Donc, quand on va vous parler de la phase pratique, on va vous donner tous les éléments. On ira B à bas, on dit manipule, comme tout à l'heure, vous avez fait manipuler les mouches. On dit toi-même récolte, toi-même fais ceci, toi-même mélange ça, observe comme ça. Tu vas voir tout ça. Donc, mais leur nourriture, ce sont des éléments énergétiques. Très simples. Et aussi, ils ont une durée de vie. Dès que leur durée de vie arrive, ils meurent. Mais ils meurent quand ils ont pondu beaucoup de noms. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, pourquoi il n'y a pas de questions bêtes, je vous en prie. Ok, je vous comprends. Lorsque vous parlez du cycle de la durée, de l'impact, de l'apport, par exemple, de ces larves sur les sujets que l'on élève. La nutrition des... Oui. La nutrition peut-être des porcs, oui. Des poulets et autres. Vous avez dit tantôt que pour un poulet peut-être qui devrait, dans la durée d'élevage jusqu'à maturité, devait faire 6 mois. Avec ça, peut-être on peut l'abréger. On peut arriver à 4 mois seulement. Voilà, son apport en protéines est très élevé. D'accord. Ça veut dire que ça accélère la croissance par rapport aux aliments conventionnels. D'accord. Maintenant, parlant donc de cette accélération, est-ce que cette accélération n'a donc pas d'impact sur la santé humaine? Comme à une certaine époque, on parlait par exemple de la dioxine des poulets, dioxinés qui venaient de l'Occident. On nous disait c'est parce qu'on a utilisé des choses qui font que la durée de croissance soit beaucoup trop réduite. Et du coup, ça fait que la santé humaine est en danger. Très bien, madame. Vous savez pourquoi depuis je ne vous ai pas parlé du projet d'alimentation des hommes avec ça? Parce qu'au Cameroun, nous, on n'a pas encore trop pensé à ça. On n'a même pas encore pensé à ça. Les Chinois mangent les larves de mouches soldats noirs. Même au Kenya. Même en Thaïlande. On fait ça comme les hannetons. Tu fais soit ta sauce tomate, tu manges. Les êtres humains mangent ça sans impact de santé. Vous comprenez un peu? Vous pouvez faire des recherches. Hein? Voilà encore. Vous pouvez faire des recherches. L'être humain mange la larve de mouche soldats noire. Quand je dis que je ne voulais pas me mettre un accent sur ça, parce que l'objectif de ce séminaire, c'est de faire de vous des potentiels producteurs pour accélérer certains secteurs qui nous sont clés. Voilà, donc, oui, on va arriver là, tu peux produire mal à la maison. Mais j'ai préféré ne pas privilégier ce couloir. Alors, c'est pour vous dire que l'impact sur la croissance, je sais que nous avons l'habitude. C'est un peu comme comment on les appelle? Les cellules qu'on modifie là. Voilà. On sait que ça a des impacts. Hein? L'IRAD peut nous dire, parfois ça peut perdre, ça peut modifier. Comme on a vraiment modifié la cellule, ça modifie vraiment la cellule. Ça veut dire qu'on a modifié l'élément génétique qui peut faire que ça gonfle, que ça ait mais la qualité, peut-être une certaine concentration sur l'élément de la chose qui peut être ça, c'est parti aussi. Mais dans ce cas, si vous avez vu que c'est d'abord naturel. On n'ajoute aucun engrais ici. Tout ce que vous avez dit, c'est que tout ce qui se décompose, le gars, s'il lui mange ça, et ça ne le dérange pas. Les asticots, comme on l'appelle les autres, en 3 jours, ils sont déjà morts. Lui, les mange même encore et il tue toutes les bactéries tout autour. Je vous ai dit que même en médecine, on les utilise pour soigner certains cancers. Vous voyez un peu? Donc, on peut pas avoir toutes les informations ici. Vous pouvez faire des recherches pour connaître la larve de la mouche soldat noir. Sur l'apport en protéines au niveau des élevages, même conventionnels, c'est une innovation révolutionnaire.
Et j'ai envie de vous dire, c'est l'État même qui devrait organiser ce type de séminaire. C'est dommage. Moi, je ne comprends pas la volonté. Je ne comprends pas. Non, on ne comprend pas. Pourquoi c'est ABIC, avec d'autres partenaires qui s'organisent à donner l'information aux gens pour... C'est l'État qui devrait dire que j'ai vu que vous connaissez à ça. Voilà un peu beaucoup de millions. Qu'est-ce qu'il vous faut? Faites ça dans tout le Cameroun. Allez dans les villages, informer les gens. Vous voyez un peu? On ne comprend pas. Peut-être qu'il y a d'autres volontés cachées derrière. Je vais prendre une dernière question. On va passer au troisième module. Est-ce que la mouche soldat noire est intéressante? Est-ce qu'on peut applaudir pour la mouche soldat noire? Pas pour moi. Merci.